Hello, friends. Bonjour les amis. Vous êtes-vous déjà demandé si les anges sont réels? La Bible a la réponse et aujourd'hui nous verrons ce qu'elle a à dire. Les Écritures nous assurent que même avant la création des êtres humains, les anges existaient. Au début de la création, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. En Genèse 3, 24, il est dit qu'après le péché d'Adam et Ève, Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La Bible nous dit que les anges sont naturellement supérieurs aux êtres humains. Dans le psaume 8, 6, nous lisons que les humains ont été faits presque l'égal des anges. Les Écritures révèlent également le nombre, la puissance et la gloire des anges, ainsi que leur lien avec le gouvernement de Dieu. Bénissez l'Éternel, dit le psalmiste, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. En décrivant la salle du trône de Dieu au ciel, l'apôtre Jean s'exclama « Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Pendant sa vision, le prophète Daniel vit la même chose. En décrivant la scène autour du trône de Dieu, il écrivit « 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. » En tant que messagers de Dieu, les anges se déplacent si rapidement et sont si éblouissants que le prophète Ézéchiel décrit leur apparence comme la foudre. Cela correspond à la description donnée en Matthieu 28, 3, du puissant ange venu du ciel pour rouler la pierre du tombeau du Christ. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. La Bible décrit à de nombreuses reprises des anges envoyés en mission de miséricorde auprès des enfants de Dieu. À Abraham, avec des promesses de bénédiction, à Sodome, pour sauver l'eau, pour servir Élie après le mont Carmel, à Élisée, avec des chars et des chevaux de feu, à Daniel dans la fosse aux lions, pour sauver Pierre du cachot d'Hérode, à Paul en pleine mer agitée, pour ne citer qu'eux. Et la merveilleuse nouvelle est que des anges sont encore envoyés auprès des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous lisons dans la tragédie des siècles, chaque disciple de Jésus-Christ a son ange gardien, cette céleste sentinelle qui protège le juste contre les assauts du malin. Les Écritures confirment cela dans le psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Même les enfants ont leurs propres anges, car Jésus dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Oui, mes amis, bien que certains puissent en douter, les anges sont réels. Le chapitre 31 de la tragédie des siècles commence avec ces mots surprenants. Les rapports du monde visible avec le monde invisible, le ministère des anges et le rôle des mauvais esprits, problèmes inséparables de l'histoire humaine, sont clairement expliqués dans les Écritures. Et tout comme il y a des bons anges, il y a aussi des anges mauvais ou des esprits. Ellen White souligne que si Dieu donne à ses enfants l'assurance de la protection des anges célestes, c'est parce qu'ils doivent faire face aux puissants émissaires du malin, agents nombreux, déterminés, infatigable, dont nul ne peut impunément ignorer l'astuce.
Ces esprits maléfiques, qui au début ont été créés sans péché, sont tombés avec Satan du ciel et sont maintenant ligués pour déshonorer Dieu et perdre les hommes. La Bible enregistre l'existence de ces esprits maléfiques qui étaient particulièrement actifs à l'époque du Christ. Ils savaient que si le Christ réussissait dans sa mission sur terre, il serait finalement détruit. Les Écritures parlent de nombreux individus possédés par des démons et guéris par le Christ. Peut-être l'une des histoires les plus connues est celle du démoniaque en Marc 5. Lorsque Jésus a commandé à l'esprit impur de sortir de l'homme et lui a demandé son nom, l'un des démons a répondu « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs ». Dans l'armée romaine, une légion était composée de 3 à 5 000 hommes. Donc ce pauvre homme était possédé non pas par un, mais par des milliers de démons. Mais louons Dieu, Jésus est plus fort. Et à son commandement, les démons ont fui. Alors que ceux possédés par des démons sont généralement décrits comme souffrant énormément, il y en avait d'autres qui accueillaient l'influence satanique afin d'obtenir un pouvoir surnaturel. Des exemples donnés dans le livre des Actes incluent Simon et Élymas, qui sont tous deux décrits comme des sorciers. Aujourd'hui, certains accueillent les esprits maléfiques dans leur vie afin d'obtenir des pouvoirs surnaturels. La prévalence des diseurs de bonne aventure, des chiromanciens, des médiums, des spirites et d'autres révèle que le diable agit encore à travers les êtres humains. Cependant, certains nient l'existence de Satan et de ses anges. Nous lisons dans la tragédie des siècles, « Nul n'est plus en danger de subir la néfaste influence des mauvais esprits que celui qui, en dépit des témoignages abondants et directs des Écritures, nie l'existence et l'action du diable et de ses anges. » L'autrice inspirée continue, « Tant qu'on ignore leur supercherie, ils ont un avantage presque inconcevable. Plusieurs acceptent leurs suggestions tout en s'imaginant suivre les inspirations de leur propre sagesse. C'est la raison pour laquelle, à mesure que nous approchons de la fin, où il doit opérer avec plus de puissance que jamais pour séduire et ravager, Satan s'efforce de répandre la croyance qu'il n'est qu'un mythe. Le grand séducteur ne redoute rien tant que de voir sa ruse découverte. Mais louons Dieu, nous n'avons pas besoin d'ignorer comment Satan agit. La Bible décrit clairement qui il est, quels sont ses objectifs et comment lui résister. De plus, le livre que nous lisons dans cette série, La tragédie des siècles, démasque également clairement Satan, confirme les récits bibliques et explique en détail les événements futurs. Dans le paragraphe de clôture du chapitre 31, nous avons cette assurance. La puissance et la malignité de Satan et de ses armées nous alarmeraient à juste titre si nous n'avions pas la certitude de trouver protection et délivrance auprès de notre invincible Rédempteur. Mais ceux qui suivent le Sauveur sont toujours en sécurité sous sa sauvegarde. Des anges, puissants en force, sont envoyés du ciel pour les protéger. Dieu place autour de son peuple une garde que le malin ne peut franchir. Oui, mes amis, Dieu a promis de prendre soin des siens, et en suivant le Christ, nous pouvons nous reposer en toute sécurité en lui. Prions ensemble. Père céleste, merci pour la merveilleuse assurance que nous pouvons compter entièrement sur la force du Christ, peu importe ce que nous affrontons. Nous te remercions pour les bons anges qui sont là pour nous prêter main forte et nous encourager.
Nous sommes tellement reconnaissants que le ciel s'intéresse à chacun de nous, au point qu'un ange nous est assigné et que Dieu peut envoyer les anges pour nous protéger, prendre soin de nous et nous guider sur le droit chemin. Ainsi, Seigneur, nous te demandons maintenant de rester avec nous et de remplir nos cœurs de l'Esprit Saint, afin que nous puissions suivre ta volonté, alors que nous arrivons à la fin des temps. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.